Frères et sœurs, voilà que nous sommes laissés à la porte d'un tombeau avec quelques senteurs d'aromates et de parfums, et puis ces lumières du sabbat qui s'allument déjà. Mais avant ça, Jésus est mort. Et il est mort comme un criminel. Il est mort, lui, le Fils de Dieu, mélangé à deux bandits, mis à côté des pires malfaiteurs. Et lui, qui est le Fils du Très-Haut, le seul parfait, le seul juste en fait, il accepte d'endurer l'injustice absolue, le procès inique, les tortures abominables, la mort infâme des condamnés les plus graves. Les chrétiens, nous sommes là, disciples d'un Dieu qui est confondu avec les pécheurs, d'un Dieu qui traverse le pire, la mort. Ce qui me marque cette année, c'est que Jésus prend sur lui cette croix d'infamie. Il prend sur lui d'être mélangé, d'être confondu avec les pécheurs. Vous voyez, Jésus porte sur lui l'opprobre qu'il ne mérite pas. Même si le prophète Isaïe faisait dire aux serviteurs souffrants dans la première lecture « Je sais que je ne serai pas confondu ». Oui, mais il faut d'abord qu'il le soit. Et comme disait aussi le prophète Isaïe, il ne se dérobe pas. Il reste là. Il tient cette place si horrible d'inconfort, mais il la tient. Et il la tient jusqu'au bout. Souvent, quand nous voyons le Christ en croix, et ici à la Madeleine, on ne peut pas dire qu'on puisse le rater, il y en a même 3, hein. Enfin, c'est le même. Bon. Eh bien, nous considérons d'abord les souffrances physiques de Jésus. Les clous, la lance, etc. Mais peut-être que nous ne demeurons pas assez dans la méditation de ces souffrances psychiques, morales, spirituelles. Et peut-être que cette année, l'actualité, hélas, si triste aussi pour notre Église, ces derniers mois, et dont notre propre paroisse, vous ne le savez que trop, n'est pas indemne et prend sa part d'éclaboussures. Peut-être que tout cela peut nous faire, c'est ainsi, communier d'une manière particulière à ces autres souffrances de Jésus. Nous aussi, chrétiens, vous et moi, nous vivons la moquerie, l'humiliation, le déshonneur, d'être finalement tous mis dans un même panier. Nous, prêtres, nous le vivons d'une manière particulièrement douloureuse. Mais vous aussi, fidèles laïcs, je le sais bien. Et c'est vrai que le péché d'un membre de l'Église touche immanquablement tout le corps du Christ que nous formons. Ça nous concerne. De même qu'en sens inverse, c'est notre sainteté personnelle, notre recherche personnelle, individuelle, de recherche de conversion et de vie chrétienne authentique, vraie, qui construit l'Église et qui fait avancer le royaume de Dieu. Pas d'abord, vous savez, nos velléités de réformes extérieures, et puis nos fantasmes sur l'institution qui devrait être plutôt comme ci, qui devrait changer comme ça. Tout ça c'est bien joli, mais c'est complètement déresponsabilisant. Parce que la vérité, c'est que ce qu'il faut changer, c'est votre cœur et le mien. L'Église de Dieu, avec tous ses défauts, nous le croyons, est l'instrument que Dieu a voulu, par lequel Dieu nous sauve. C'est pas une espèce de truc en plus.
Alors voyez, peut-être que nous, notre place de chrétiens, de membres de cette Église, dans ces temps-ci que nous vivons, peut-être comme à toute époque en fait, mais peut-être que notre place est de se tenir là, sur cette croix, que nous n'avons pas choisie, mais qu'il s'agit de porter. Et il s'agit de porter l'opprobre peut-être pour tous ceux qui ne cherchent qu'à y échapper, pour tous ceux qui ne cherchent qu'à s'en tirer avec superbe. Peut-être qu'il s'agit pour nous de demeurer avec Jésus, confondu avec les pécheurs. Pour tous ceux qui ne sont chrétiens que quand ça leur apporte un petit confort égoïste. Peut-être que si Jésus a pris la place du péché, comme le dit cette phrase si forte de saint Paul, « Celui qui n'avait pas commis le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous ». Peut-être que si Jésus a pris la place du péché, ça veut dire que désormais, il n'y a plus de place pour le péché qui ne soit pas déjà occupé par Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Si Dieu meurt sur une croix, abandonné de tous et mélangé au pire, c'est donc qu'il est venu, frères et sœurs, visiter tout de notre vie, absolument tout, même le plus sordide. Et donc avec lui, on peut courageusement tout affronter. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas mettre sur la table. Alors que, tant que nous continuerions à croire qu'il y a une place pour le mal, pour le péché, où Dieu ne serait pas allé, que lui n'aurait pas vaincu, alors, si c'était ça, nous nous priverions de sa victoire et nous nous priverions de la possibilité de nous en sortir. Comme vient de le dire justement le pape émérite Benoît XVI, qui a pris la parole, il est sorti de son silence récemment, dans un texte qu'il vient de publier, ses réflexions sur ce qui se passe dans l'Église d'aujourd'hui. Il vient de dire, vous savez, un monde sans Dieu, un monde où Dieu ne serait pas venu, c'est un monde dépourvu de sens. Dans ce cas, il n'y a plus de notion du bien ou du mal. Celui qui est plus fort que l'autre s'impose. Le pouvoir est l'unique principe. La vérité ne compte pas. D'ailleurs, elle n'existe pas. Or, dit-il, Dieu s'est fait homme pour nous, sa créature humaine. Nous, parce que cette créature lui est chère à son cœur, qu'il s'est unifié à elle, dans son histoire, de manière très concrète. Il parle avec nous, il vit avec nous, il souffre avec nous, et il a pris la mort sur lui pour nous sauver. Vous savez, il n'y a personne de toute l'humanité qui soit plus humain que Jésus. C'est aussi simple que ça. Eh bien voilà, la source de notre stabilité, frères et sœurs, la source de notre confiance et la source de notre persévérance en ces temps troublés. Endurer l'opprobre en faisant la vérité. Il n'y a pas d'autre voie. Et la force de la vérité à faire, la force de la croix à porter dans chacune de nos vies, eh bien nous la puisons dans la certitude que le Christ a déjà gagné en tout cela. Et comme le disait Dietrich Bonhoeffer, que la victoire est certaine. Alors, nous pourrions évoquer un exemple très beau de la fécondité du fait de porter l'opprobre en étant confondu avec les pécheurs, sans prétendre s'extraire trop facilement de la boue dont notre humanité est pétrie. Cet exemple, c'est le père Lataste. Peut-être le connaissez-vous, un Français du XIXe siècle, né à Cadillac, Alcide Lataste. Il devient dominicain et il est bouleversé quand on lui demande, en 1864, de prêcher une retraite à la prison des femmes de Cadillac, son village natal. Une prison où il y a 400 femmes détenues, qui portent sur elles l'opprobre, à qui on fait sentir la honte de ce qu'elles ont pu faire.
Elles sont courbées, elles doivent travailler toute la journée, et leur retraite leur est prêchée de 4 heures à 6 heures du matin. Et elles sont là, 395 femmes, à s'être levées 2 heures plus tôt pour venir l'entendre. Il est bouleversé. Il les appelle ses très chères sœurs. Et il les voit peu à peu se redresser au fur et à mesure qu'il leur parle de cet amour du Christ. Il leur dit même qu'il n'y a pas de différence entre elles et les religieuses qui les gardent. Et alors, un peu plus tard, il va fonder les Dominicaines de Béthanie pour accueillir et pour confondre sous un même habit des femmes au passé parfois difficiles et parfois pas. Et après que la justice ait été faite, toujours, il va accueillir des femmes venant d'horizons divers, à la vie parfois fracassée. Et d'ailleurs, il fera méditer la fondatrice pendant quelques jours devant une image du Christ en croix où, comme ici, il y a Marie, la très sainte Vierge, la toute pure, et à côté, Marie-Madeleine, la pécheresse repentie. Et alors toutes les deux sont confondues au pied de la croix du Christ et reçoivent de lui la même innocence, le même amour. Et alors au bout d'un moment, dans cette congrégation des Dominicaines de Béthanie, on ne saura plus qui porte l'opprobre de qui. Elles porteront au regard des gens l'opprobre les unes des autres. Cet opprobre de Jésus, frères et sœurs, Martégo, accepterons-nous, oui ou non, de la porter? Ou bien nous contenterons-nous de venir chercher les rameaux comme une espèce d'amulette superstitieuse, à peine trempée dans l'eau bénite, au lieu de tremper notre vie dans celle du Christ? Frères et sœurs, si c'était seulement ça, si certains s'imaginaient parmi nous que s'agripper à quelques rameaux et un air de messe 1 ou 2 fois par an suffisait à extorquer à Dieu la vie éternelle, qu'ils sachent que ni plus ni moins, je dois vous le dire, ils sont comme Judas, qui s'ajoute à la foule des lâches et des lâcheurs, qui laisseront le Christ seul au calvaire. Si c'est le cas, si par malheur c'était le cas, sachez que des feuilles d'olivier ou de laurier ne suffiront pas à cacher la vérité de notre désertion. Or, reconnaissons que c'est facile d'être chrétien quand tout va bien. Reconnaissons que c'est plus difficile d'être chrétien quand, avec le Christ, nous sommes exposés au mal, en but à la contradiction. Alors toi qui es venu ce matin dans cette église, avec tes rameaux, Dieu t'attend cette semaine sainte, où il va te donner sa vie, pour que tu ne restes pas un mort vivant, pétri dans ta honte de ne pas être à la hauteur. Non, Dieu, en s'abaissant jusque dans les bas-fonds de la condition humaine, va te relever. Alors seras-tu là? Seras-tu là jeudi soir à 19h à Jonquière, quand il va venir te laver les pieds, quand il va mettre son corps en pièces pour toi? Seras-tu là ensuite au reposoir pour veiller jeudi soir et vendredi matin à l'Annonciade et vendredi après-midi à l'église de Ferrières, où il va verser telle goutte de sang à Gethsémani pour toi, pour que tu ne sois pas comme les apôtres qui se sont assoupis avec 1000 excuses pour ne pas être là? Seras-tu là au chemin de croix et surtout, à l'office de la Passion,
vendredi soir à 18h, où tu adoreras le corps cloué au bois de ton Sauveur pour toi? Et est-ce que tu seras là samedi soir à la grande vigile de Pâques ou dimanche matin à la messe de Pâques, au moment où le Seigneur, victorieux de sa vie, victorieux de la mort, viendra te convier à ses noces éternelles? Seras-tu là pour celui qui est toujours là pour toi? Seras-tu là? Seras-tu là, confus et comme confondu d'amour, pour celui qui, lui, est broyé d'amour pour toi? La réponse, elle est laissée à ta liberté. Parce que tu sais que Dieu t'aime trop pour vouloir te contraindre. Et que c'est à ta liberté qu'il s'adresse. Mais c'est aussi à ta responsabilité, c'est-à-dire à ta capacité de réponse. Dieu te lance cet appel. En ce jour où commence la Semaine Sainte, seras-tu là pour celui qui définitivement, pour toujours, à chaque instant, est là?